RCF. Libre entreprise. Une émission présentée par Romain Masneau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Libre Entreprise. Mon invité aujourd'hui est un fils d'agriculteur qui s'est spécialisé dans la mesure de la performance dans l'élevage et l'agroalimentaire. Il est directeur général de Clazel à Laval en Mayenne, une des entités du groupe coopératif Synergie qu'il dirige également et qui œuvre dans ce domaine dans les régions Normandie, Pays de Loire et Poitou-Charentes. Philippe Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, fils d'un agriculteur normand. Vous auriez pu reprendre l'exploitation familiale vous-même ? Oui, c'est quelque chose qui était dans le domaine du possible parce que j'ai fait des études agricoles, mais l'exploitation agricole a été reprise par mon beau-frère et il se trouve que dans ma vie j'ai rencontré une épouse citadine, donc je continue à garder mes racines avec l'agriculture en travaillant pour l'agriculture, mais je ne suis pas agriculteur. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de mesure de la performance animale ? Je signale que votre activité est à 90% dans le lait, 10% dans la viande bovine. Qu'est-ce qui vous passionne ? Ce qui me passionne, c'est de travailler dans le monde du vivant. Donc on travaille dans le monde de la mesure, dans le monde du vivant. Donc aussi bien on va travailler dans la mesure de l'amélioration des sols, de la vie des sols. On va travailler sur comment améliorer la production laitière, mais surtout avoir des animaux en bonne santé. Nous avons par exemple aujourd'hui des programmes pour mesurer la santé avec du monitoring, du digital, du numérique. Et à partir de ces indicateurs et à partir d'expertise, nous pouvons préconiser des médecines alternatives. Donc on travaille dans le monde du vivant et dans le monde du digital. Et quels sont les indicateurs ? Le lait, le sang ? Alors les indicateurs sont multiples, ce sont tous les facteurs de production d'une exploitation agricole. Ça va effectivement être le lait, ça va être le sang, ça va être l'eau, ça va être le fourrage, ça va être le sol. D'accord. Vous avez un laboratoire d'analyse où vous employez 45 personnes. Vous avez aussi un deuxième métier qui est le conseil et l'ingénierie où vous faites travailler 450 conseillers, ingénieurs, nutritionnistes, vétérinaires. Quels sont les critères qui comptent pour vous lors d'un recrutement ? Lors d'un recrutement, 2 critères pour moi. Le premier, c'est la compétence. On est quand même dans un monde exigeant où il faut amener de la valeur ajoutée à nos adhérents clients. Donc, il faut de la compétence. Mais après, c'est aussi la valeur des personnes. De plus en plus, je recrute à l'intuition. C'est-à-dire que c'est le profil, la personnalité de la personne, son envie, son engagement, sa capacité à dépasser ses peurs qui m'intéressent. Et sur la personnalité, justement, donc les qualités, c'est ne pas être enfermé dans ses peurs, l'ouverture aussi, c'est ça ? Oui, l'ouverture est quelque chose de déterminant car nous sommes dans un monde en mutation. Le secteur agricole n'échappe pas à cette mutation comme les autres secteurs d'activité. Ces mutations, elles sont technologiques, elles sont digitales, numériques, elles sont sociétales. Donc on a besoin aujourd'hui de collaborateurs qui s'engagent et qui n'ont pas peur du monde de demain et qui ont envie de co-créer ce monde de demain. Ce qui peut être une réelle aventure, par contre ce qui peut être terrorisant pour les gens qui voudraient garder le monde d'hier. Vous avez encore un troisième métier, si l'on peut dire. Vous offrez des solutions adaptées aux enjeux de demain pour les filières agricoles. Vous prenez de plus en plus en compte les préconisations de l'agriculture bio ? Oui, nous sommes leaders dans le conseil en agriculture biologique et nous, au-delà de l'agriculture biologique qui, en fonction des secteurs, fait entre 10 à 15% des volumes d'activité, nous transférons toutes les techniques de l'agriculture biologique dans l'agriculture conventionnelle pour mieux produire et répondre aux attentes des consommateurs et aux enjeux de santé humaine. Donc les attentes de consommateurs en termes de santé, c'est ça Oui, les attentes de consommateurs sont importantes en termes de santé. On fait un gros travail sur la diminution des antibiotiques, d'utilisation des antibiotiques, sur la diminution des phytosanitaires, parce qu'on sait que les antibiotiques peuvent générer de l'antibiorésistance, et donc il faut intervenir beaucoup plus tôt sur l'animal. Et aujourd'hui, on préconise des solutions d'aromathérapie et de phytothérapie. Et comment vous tenez compte du vivant dans vos mesures, vos préconisations ? On tient compte du vivant parce qu'on fait un monitoring régulier des informations et ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution des informations d'un animal. Donc chaque information est pilotée, suivie, elle est analysée. On assure aussi des formations des agriculteurs pour qu'ils soient autonomes dans un niveau d'interprétation de ces critères. Et l'objectif, c'est d'apporter les conseils qui vont amener de la création de valeur et donc de la qualité et de la performance économique. Le groupe Synergie est un groupe coopératif, je le disais en vous présentant. Qu'est-ce que ça change pour vous et pour la gouvernance de l'entreprise ?
Je pense que ça a des atouts d'être dans un groupe coopératif. L'avantage, c'est que j'ai pas un fonds qui me demande de sortir 15% de résultats nets à la fin de l'année. J'ai un groupe dans lequel on s'inscrit dans la pérennité et sur lequel on peut penser des investissements moyen terme, même si le retour sur investissement peut être à 5-7 ans sur certains sujets. Donc, comme dans toute coopérative, en assemblée générale, c'est un homme, une voix. Alors c'est un homme, une voix, donc pour l'Assemblée générale. J'ai un conseil d'administration d'agriculteurs élus qui se réunit 4 fois par an pour fixer les orientations stratégiques et assurer le contrôle budgétaire. Et moi, j'ai en charge tout l'exécutif du groupe. Vous n'êtes pas seulement dans l'agriculture, mais aussi dans la culture, puisque vous avez racheté une librairie à Laval de 1000 mètres carrés. Pourquoi la culture ? Vous êtes un amoureux des livres ? Oui, j'aime bien le livre, et puis je pense que dans une vie, on a besoin d'avoir fait des choses intelligentes au service du bien commun. Il se trouve qu'il y a 3 ans, il y avait la librairie Chapitre qui était en liquidation judiciaire, et donc j'ai décidé avec un ami de reprendre cette librairie-là pour sauver les emplois, sauver la culture, et en tant que chrétien aussi, être présent dans le monde. Ça vous prend combien de temps par semaine ? Ça m'a pris plus de temps en phase de reprise, et aujourd'hui ça me prend mes samedis matins en général et quelques mails par jour. Ouais. Vous parliez d'emplois, c'est combien d'emplois dans cette librairie ? C'est 15 emplois. D'accord. Et quel avenir vous voyez pour la librairie ? On dit beaucoup que ce sont les petites librairies qui resteront, que c'est peut-être plus difficile pour les grandes surfaces. Vous êtes d'accord ? Oui, le point qui est déterminant, c'est de retrouver la capacité à sélectionner et à conseiller. Je pense qu'il y a vraiment de la place. Notre leitmotiv pour la librairie, c'est de mettre en avant le beau et le bien. Donc le beau et le bien, ça peut être un beau graphisme de BD, ça peut être une bonne alimentation, ça va être des conseils en santé, ça va être de la philosophie, ça va être s'évader avec un roman de bonne qualité. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place. Par contre, il faut parfois oser aller à contre-courant. Donc la superficie, c'est pas forcément l'élément déterminant. Pour moi, l'élément déterminant, c'est la capacité de rayonnement, et il faut et c'est vraiment notre objectif, c'est que les gens qui viennent à la librairie Corneille voient vraiment qu'il y a un supplément d'âme. Libre entreprise, Romain Masneau. Et avec aujourd'hui Philippe Royer, directeur général de Clazel dans l'agriculture et l'agroalimentaire, dans le monitoring des animaux plus précisément. Vous êtes un homme engagé à plusieurs titres, on va le voir. D'abord, vous êtes membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, depuis une 12aine d'années. Comment ça s'est fait ? Vous en avez entendu parler ? C'est un ami qui était avec moi sur la même paroisse qui m'a invité à rejoindre un groupe EDC. Quand je suis arrivé dans ce groupe, il y avait 7 personnes. Sur les 7, je crois qu'il y en a 4 qui partaient à la retraite. Donc c'est pour vous dire que l'équipe était un petit peu en péril, et avec un ami qui était directeur d'EDF, nous sommes allés à des assises nationales et on s'est dit qu'il fallait relancer les EDC à Laval, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 5 équipes des EDC en Mayenne. C'est grâce à vous, à votre travail de réseautage ? Et je pense que à la fois on a réussi à relancer une équipe, puis 2, 3, 4, 5, et surtout on est un peu plus décomplexé pour oser expliquer ce que nous amènent les EDC. Et en quoi elles vous enrichissent, en quoi elles vous transforment ? Dans une société qui est assez schizophrène, les EDC nous amènent à vivre pleinement en alignement et à ne pas être un sale patron la semaine et un bon chrétien le dimanche à la messe. Et vous, concrètement, comment vous vivez vos convictions chrétiennes dans votre entreprise ? Alors, comme les EDC m'ont beaucoup fait progresser sur le fait de vivre de la pensée sociale chrétienne. Et on retrouve dans la doctrine sociale chrétienne les enjeux de co-création, les enjeux de juste d'autorité aimante, les enjeux d'exercice du pouvoir, d'avoir conscience que le pouvoir est quelque chose qui nous est donné et c'est un service à rendre. Ça peut être les enjeux de subsidiarité en s'attachant à valoriser tous les talents de nos collaborateurs. Donc la liste est longue. C'est tout ce qu'on retrouve dans le parcours Zaché et qui peut être pleinement vécu et qui fait qu'une entreprise peut être performante en vivant de ses valeurs chrétiennes.
Comment vous vous êtes pris justement pour les 5 équipes? Je crois que vous avez organisé des soirées chaque année en invitant très largement, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a décidé de sortir un petit peu du réseau et d'inviter tous les dirigeants que l'on connaissait, qu'ils soient ou pas affichés chrétiens, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui nous appartient pas. Le chemin de foi de chacun, on n'a pas à le juger. Par contre, on est tous amenés à inviter les personnes à découvrir les EDC et à découvrir tous les mouvements d'église. Vous avez été président départemental des EDC, puis président régional, puis vice-président en charge des régions et du développement. Comment vous avez vécu ces responsabilités ? À chaque fois, comme un service à durée déterminée, les EDC ont l'avantage d'avoir des mandats à durée déterminée, c'est-à-dire qu'on prend un mandat pour 3 ou 4 ans. Dans le mandat national, je savais que c'était un gros engagement parce que en charge des régions, il me fallait aller dans les différentes régions françaises, mais je savais que je prenais ce mandat pour 4 ans. Et l'objectif était de développer les EDC. À l'époque, on était 1700 membres. On s'était donné un objectif de 2000 membres à la fin des 4 ans et on était 2700 à la fin. Ouais. Et ça a été l'occasion de rencontres enrichissantes. Oui, forcément, à chaque fois que l'on donne, on reçoit beaucoup parce que on va à des assises EDC, on voit des intervenants de grande qualité, on se nourrit de la fraternité, on peut se nourrir d'une personne avec qui on déjeune et qui nous éclaire des choses dans notre vie. Vous parliez d'unité intérieure, de cohérence entre la vie de chef d'entreprise la semaine et le week-end en étant chrétien et chef d'entreprise. Est-ce que vous intégrez aussi la dimension de la fragilité dans votre entreprise chez Clazel ? Ouais, la fragilité est quelque chose d'important pour moi. C'est d'ailleurs, je pense, un problème de nombreux dirigeants, mais au-delà des dirigeants, de nombreuses personnes. Les gens, aujourd'hui, veulent apparaître forts et n'osent pas visiter leur fragilité. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter mes fragilités à l'occasion de l'accompagnement de prisonniers, réinsertion de prisonniers. Et là, dès qu'on rencontre des gens fragiles, on visite nos fragilités. Et ça nous fait grandir. Vous l'avez fait avec les EDC, la réinsertion de prisonniers ? Et je l'ai fait avec les EDC et avec le MEDEF mayennais. On a réussi à mener une opération commune pendant 4 ans qui a été repris après par les services de réinsertion pénitentiaire. Vous êtes également au MEDEF, hein, c'est ça ? Je suis également membre du MEDEF. Et donc vous avez créé une commission, c'est ça, pour sensibiliser les employeurs ? Ouais, on a créé une commission cette commission-là s'appelait Esprit. D'accord. Et comment vous avez œuvré concrètement pour les aider à se réinsérer On a mené un travail en partenariat avec le directeur de la prison, la juge d'application des peines et le DESPIP, le directeur des services de réinsertion. Et on s'est attaché à encourager le savoir-être en prison et de proposer des emplois de manière anticipée à des gens, donc des sorties anticipées pour des personnes qui faisaient preuve de savoir-être. Et nous, on était en charge de trouver des employeurs. Et dans quel secteur ? Alors, on a beaucoup trouvé dans le bâtiment. Donc, c'était là où on arrivait à positionner le bâtiment et la métallurgie. C'était des emplois temporaires ou en CDI ? Alors, ça a été des emplois à la fois en temporaire et en CDI, mais on a été assez surpris. Nous, on avait idéalisé l'emploi en CDI et on s'est rendu compte dans notre expérience que le CDI faisait peur à des gens qui avaient toujours été dans la précarité et ils préféraient commencer par du travail temporaire, puis passer en CDD. Et après, pour pouvoir s'engager en CDI, on mesure pas à quel point quelqu'un qui a vécu à la fois des enfances parfois difficiles ou des chemins de vie compliqués a du mal à s'engager. Et nous, on arrivait avec notre volonté de CDI, on a été amené à s'adapter à la situation. Vous en parlez au passé, vous avez arrêté cet engagement ? Ouais, j'ai arrêté cet engagement il y a 4 ans parce que cet engagement a été repris par les services qui sont en charge de ça au niveau de l'État. Et comme j'ai un concept dans la vie qu'on doit impulser et qu'on doit passer le témoin. On n'est pas là pour s'accaparer les choses. Donc vous avez passé le témoin à l'État en fait. Hein. À l'État et au directeur des services de réinsertion pénitentiaire. Quelles sont les qualités nécessaires pour un chef d'entreprise s'il veut agir contre l'exclusion, pour la réinsertion ? Alors je pense que les qualités déjà, c'est de garder du temps pour les catégories sociales les plus pauvres entre guillemets de notre entreprise. À titre personnel, moi je m'attache à être à la fois sur la stratégie, sur des croissances externes, sur des développements de nouvelles activités, mais je m'attache aussi à garder du temps pour pouvoir rencontrer les catégories sociales de l'entreprise qui sont parfois les plus précaires. Nous, on a un certain nombre de personnes qui travaillent à temps partiel et je m'attache à garder du temps pour eux parce que plus on prend en compte les catégories sociales les plus faibles d'une entreprise, plus l'entreprise se porte bien.
Vous avez connu des épreuves qui vous ont appris des choses sur la vie, sur vous-même? Oui, je veux dire, comme toute personne, on vit des chemins de vie avec des joies. Heureusement, on en a eu beaucoup, mais aussi des deuils, des difficultés. J'ai été marqué par le décès de mon beau-frère il y a quelques années, un accident de montagne. Et la foi vous a aidé à traverser cette épreuve? Ouais, j'ai de la chance avec mon épouse et ma famille de manière générale de pouvoir vivre ces moments-là dans l'espérance. Mon père est décédé là au mois d'août et j'ai réussi à l'accompagner les derniers jours et dernières heures de sa vie et de pouvoir le voir partir en paix dans l'espérance, c'est effectivement un atout que l'on a en tant que chrétien. Vous avez des passe-temps, des moyens de décompresser un peu le week-end? Oui, alors la librairie est pour moi un moyen de décompression parce que ça me permet de changer de monde et de secteur d'activité et je m'attache aussi à faire du sport. J'ai fait du tennis en compétition de nombreuses années et aujourd'hui je fais du paddle avec un groupe d'amis. Le paddle, rappelez-nous. Alors le paddle, c'est pas sur une planche et sur la mer, c'est la version tennis en salle qui est ça a été le paddle vient de l'Espagne, c'est du tennis sur un mix de terrain squash. Philippe Royer, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de nous faire écouter une musique que vous aimez. La voici tout de suite sur RCF. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-en-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière,
Esprit de lumière, esprit créateur, un chant de la communauté de l'Emmanuel. Alors pourquoi ce choix, Philippe Royer ? Alors, plusieurs raisons à ce choix. L'Emmanuel, on a de la chance avec mon épouse de pouvoir faire des sessions à Paray-le-Monial, sessions des familles tous les ans, tous les ans, à tous les 2 ans. Aussi ce choix parce que c'est une chanson que j'ai écoutée avec mon père dans les quelques heures quand il était encore dans la vie terrestre et juste avant qu'il passe dans la vie éternelle. L'heure est venue du traditionnel portrait chinois. Philippe Royer, si vous étiez un animal. Alors un animal, j'ai mis Corneille, qui est un oiseau, mais qui a aussi le nom de la librairie que j'ai racheté. Une fleur, un arbre ou une plante ? Une fleur, j'ai noté une agapante qui me fait penser à Belle-Île-en-Mer, où là où je passe mes vacances l'été. Une couleur que vous aimez ? Le vert de l'espérance. Une ville ? J'ai noté Florence pour le rayonnement culturel de Florence et la région, la Toscane. Si vous étiez un pays ? J'ai noté les États-Unis pour l'esprit d'entreprise. Votre plat préféré ? La sole meunière. Un mot fétiche ? J'ai hésité entre deux, entre courage et confiance. Je choisirais confiance. Une citation, un proverbe que vous aimez ? Une citation, j'ai retenu celle de Platon qui dit que les maux du corps sont les maux de l'âme et qu'on ne peut pas chercher à guérir le corps sans guérir l'âme. Un livre de chevet ? Bertrand Vergely, Retour à l'émerveillement. Un film culte ? La vie est belle. De Benigni ? Oui. Un écrivain, un artiste ou un sportif que vous admirez ? Écrivain, artiste, je vais dire Peggy. Une rencontre décisive, un maître qui vous a nourri ? Jean Vanier, que j'ai entendu à Paray-le-Monial et qui a, je pense, changé ma vie. Le fondateur de l'Arche. Oui. Une initiative, une action concrète qu'il vous semble important d'encourager ? Je vais dire toute initiative qui amène à abattre les murs et à construire des ponts. Une association que vous soutenez éventuellement ? La communauté Saint-Martin et la formation de séminaristes, parce que je pense qu'il est important qu'on soutienne le fait d'avoir de nouveaux pasteurs. On parle beaucoup de bien-être animal, Philippe Royer. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs scandales récemment. C'est une question qui vous préoccupe aussi dans votre entreprise ? Oui, bien sûr, c'est une question qui préoccupe et sur laquelle il y a vraiment un travail très très important de fait par les agriculteurs, une prise de conscience. Il y a quelques cas qui sont bien sûr anormaux et qu'il faut condamner et qu'il faut empêcher, mais il faudrait parfois, on a l'image choc des médias, il faut pas oublier tout le travail fondamental qui est fait par l'agriculture, les agriculteurs, pour vraiment offrir des produits de qualité. Et je vous promets que les agriculteurs, à 99,5%, ils aiment leurs animaux. Quel regard les Français ont sur l'entreprise, à votre avis, sur la création de richesse ? On dit souvent que c'est regardé de manière un peu négative. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, je pense qu'on confond plusieurs choses. On confond la création de richesse, dont il faut se réjouir, il faut encourager tous ceux qui entreprennent, quel que soit le secteur d'activité. Et après, là où il est légitime que les gens soient vigilants, c'est sur le partage de la richesse. Mais il y a partage de la richesse quand on crée de la richesse. Une toute dernière question, Philippe Royer. Vous avez 4 enfants de 14 à 20 ans. Quelles valeurs cherchez-vous à leur transmettre ? Je m'attache à leur transmettre le fait qu'ils aient confiance en eux, qu'ils puissent valoriser leurs talents et qu'ils osent s'envoler. Merci Philippe Royer, merci d'avoir partagé avec nous tous vos Merci engagements, votre cohérence de chef d'entreprise chrétien attaché à ses racines et ouvert sur le monde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel entretien Libre Entreprise.